Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à ce numéro spécial de Tegramac, votre émission, votre magazine qui vous donne l'actualité et l'information liée, n'est-ce pas, aux différentes activités que mène Tegra ONGD sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tegra ONGD, le sigle des Temps de Grâce, est une organisation non gouvernementale de développement créée depuis mai 2009. Tegra ONGD mène ses activités dans 3 grands projets, la santé, l'éducation et l'agro-pastoral. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons évoquer les différentes rubriques, les 3 grandes rubriques, l'actualité, la santé et l'éducation. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, nous allons évoquer la question liée à la réhabilitation de la salle de conférence de Tegra ONGD, une salle qui a connu l'incendie. C'était le 6 juillet dernier. Nous serons sur ce plateau spécial avec le secrétaire administratif de Tegra ONGD, M. Liévin Kaloubi. Et dans la santé, nous allons échanger avec le médecin superviseur des structures de santé de Tegra, où nous parlerons, n'est-ce pas, de cette grande formation qui va avoir lieu du 31 au 5 août 2023, une formation de prestataires de soins qui sera animée par le professeur expert russe. Ça sera ici chez nous à Lubumbashi. Et nous allons finir avec la rubrique éducation où nous allons avoir un échange avec le coordonnateur de projet sanitaire de Tegra ONGD. Et enfin, en bonus, nous allons donner la parole à la communauté où nous allons prendre quelques ménages qui vont s'exprimer sur les différentes activités que mène Tegra ONGD sur l'étendue de la République démocratique du Congo. À tous et à toutes, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale Tegramac. Merci de retour sur ce plateau spécial de Tegra Magazine dans la rubrique actualité et avec moi sur ce plateau spécial Monsieur Liévin Kaloubi, secrétaire administratif de Tegra ONGD. Monsieur Liévin, bonjour. Bonjour Monsieur Alain. Et bienvenue sur ce plateau spécial. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons ici dans cette salle de conférence qui a connu un dégât il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci bien pour la question. Tout remonte depuis le 6 juin que cette salle de conférence de l'ONGD Tegra a connu quand même un incendie. Alors il y a eu des dégâts matériels énormes, mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Merci à Dieu. Nous avons perdu pratiquement 172 chaises qui étaient quand même de haute facture pour cette salle de conférence et beaucoup d'autres objets vraiment de grande valeur. Alors, comme on était en train de préparer aussi la formation des médecins ici au niveau de Lubumbashi, on s'est dit que non, on ne peut pas laisser la salle comme ça. C'est pourquoi on s'est encore remis au travail, juste pour réfectionner la salle que vous êtes en train de... là où nous sommes normalement. Voilà. Say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love
Par rapport à la formation, c'est une formation qui sera animée par le médecin professeur Russe. C'est à l'intention juste de médecins de Tegra où il y a certains médecins et infirmiers qui sont conviés à cette formation. L'ONG de Tegra, dans un premier temps, a voulu que cette formation puisse vraiment prendre seulement les médecins de l'ONG de Tegra, mais on s'est décidé aussi d'étendre un peu l'invitation à d'autres structures médicales pour que les autres médecins viennent un peu se joindre à ceux de l'ONG de Tegra pour qu'ensemble qu'ils suivent cette formation dans différentes branches. Oui, oui. Rappelons qu'il y a du 31 au 5 juillet, 31 juillet au 5 août 2023. Il va se tenir ici à Tegra une formation de prestataires de soins. Pratiquement 120 médecins et infirmiers qui seront conviés à cette formation. Mais pour les parents qui nous suivent, parce que il semblerait que c'était tous les bâtiments qui avaient pris feu. Pour les parents qui nous suivent, qui ont les élèves ici ou qui veulent, n'est-ce pas, inscrire les enfants ici dans les écoles Tegra, est-ce que vous pouvez rassurer ces parents-là par rapport à la rentrée scolaire prochaine? Mais les parents qui nous suivent, ils savent déjà, donc en regardant déjà l'image, ils savent déjà là où nous sommes. Ils voient déjà là où nous sommes. C'est une salle qui est en pleine réhabilitation. Donc c'est nécessaire qu'ils puissent nous redonner encore confiance parce que d'ici 6 jours, nous allons vous présenter déjà les quelques images déjà de la conférence qui sera tenue ici. C'est alors que les parents auront apprécié eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas beaucoup parler, mais ce qui est vrai est que ce n'est pas l'école qui était brûlée, c'est juste la salle de conférence qui a connu cet incident-là. Donc il n'y a pas de raison juste de se retirer ou de dire que non, c'est l'école ou quoi. Non, c'est seulement la salle de conférence. D'ailleurs, qu'on est en train de réhabiliter et bientôt là, nous allons leur présenter le décor final par rapport à ça. Très bien dit, un décor final, un nouveau look, mais est-ce que ça sera une salle qui sera également à la portée de tout le monde? Oui, également. L'ONG Tegra ne réfectionne pas cette salle seulement pour ses propres activités, mais nous pouvons toujours accepter des activités qui peuvent venir d'ailleurs. Alors nos portes sont grandement ouvertes pour tout celui qui voudra venir, disons, organiser quelque chose dans cette salle. Il est vraiment le bienvenu. Je pense que c'est donné à tout le monde de venir vraiment ici chez nous. Merci beaucoup pour ceux qui nous prennent diffusion en cours. C'était M. Liévin Kaloubi, secrétaire administratif de Tegra ONGD. Nous sommes ici dans la salle de conférence de Tegra ONGD, une salle qui a connu l'incendie, rappelons-le, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, le 6 juillet 2023. Mais aujourd'hui, c'est une salle qui est en train de changer de format, un nouveau look, une salle qui sera justement à la portée de tout le monde. Alors, parce qu'on a parlé de la formation de médecins, après la transition, nous allons échanger avec le médecin superviseur des structures de santé de Tegra ONGD qui va cette fois-là nous parler de cette grande formation de prestataires de soins qui se tiendra du 31 juillet au 6 août 2023. Bonjour. Oui, le climat, nous sommes dans une grande ambiance parce que beaucoup de participants, ils sont toujours à l'écoute. Ils viennent chaque fois nous demander c'est comment et ce qui prouve à suffisance qu'ils sont vraiment intéressés et ils attendent avec vraiment impatience cette formation. Oui. Oui, présentement, Tegra ONGD, dans son projet sanitaire, il compte 5 structures et qui sont dans les différentes zones de santé de la province, de la division provinciale de santé du Haut-Katanga.
Nous sommes dans la zone de santé de Kampemba, la zone de santé de Lubumbashi, la zone de santé de Sakania, la zone de santé de Kambove. Ainsi, nous sommes partis aussi dans la province de Lualaba et du Tanganyika. Voilà, toutes ces structures-là sont viables. Ils fonctionnent normalement selon les normes de la santé. Tegra médical dans son projet sanitaire, comme je venais de le dire, nous fonctionnons normalement avec un personnel de qualité, avec tout équipement. Je peux dire que nous avons le matériel, nous avons tout le nécessaire pour donner les soins de qualité à la communauté. Ce qui veut dire que nous sommes viables partout où nous sommes implantés. Une petite histoire. Cette formation a commencé d'abord avec la collaboration de consortium ONGD Tegra et l'Université fédérale des Caucases Nord de la Russie. Donc c'est en collaboration avec les deux États. Donc nous avons l'État congolais et la Russie. Et à travers l'Université des Caucases du Nord, c'est ainsi qu'il y a eu cette collaboration, il y a eu ces partenariats, alors que nous avions pensé aussi avoir des formations de remise à niveau, pareil, et à travers les professeurs de cette université. Cette formation a commencé à Kin. Et comme Tegra, il est beaucoup plus intéressé pour élever la compétence de ses agents, il s'est saisi de cette opportunité. C'est ainsi qu'il y a eu collaboration entre l'Université fédérale des Caucases et Tegra ONGD. C'est ainsi que nous avons ravi cette formation et pourquoi pas, si ça s'est passé à Kinshasa, pourquoi pas à Lubumbashi. C'est ainsi que nous avons fait le tout pour que cette formation, que ces professeurs de l'université fédérale puissent aussi arriver à Lubumbashi et dans les Hauts-Katanga pour que cette formation puisse bénéficier aussi du personnel de santé au niveau de Lubumbashi. Pas seulement les agents ou les personnels de Tegra, parce que nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est ainsi que nous avons voulu que cette formation puisse profiter à tous les médecins qui sont intéressés de cette formation. Nous avons retenu 3 thématiques. Compte tenu des besoins, nous avons d'abord retenu 3 thématiques en collaboration avec les professeurs eux-mêmes. Quand nous nous sommes échangés, on s'est échangé avec les professeurs de l'université, ceux qui viendront former. Nous avons d'abord retenu 3 thématiques, entre autres la traumatologie et l'orthopédie, les urgences médicales, ainsi que l'imagerie médicale. Monsieur Alain, ce n'est pas le professeur qui nous a imposé ces thématiques. C'est nous, à notre niveau, vu les besoins qui s'est fait sentir dans notre milieu où nous travaillons. C'est alors que nous avions proposé, compte tenu des besoins que nous avions proposé ces thématiques et ça a été adopté par les professeurs. Par rapport au taux de participation, en tout cas, les besoins étaient vraiment très importants. Jusqu'à ce qu'il y a même ceux qui sont venus en retard et qui réclament qu'ils soient intégrés pour profiter de cette formation. Nous avons environ 120 médecins et infirmiers qui doivent être formés.
Et jusque-là, nous recevons encore le médecin, les infirmiers qui viennent solliciter la participation à cette formation. Comme c'est une première expérience, vous savez, les professeurs, les conditions de chez eux avec les conditions de chez nous, ils ont voulu d'abord venir. Ils ont limité d'abord le nombre jusqu'à 120. Et ce sont les 120 qui ont souscrit et qui doivent bénéficier de cette formation. Alain, vous comprendrez avec moi que par rapport à la formation, dans le domaine médical, la formation est continue. Nous ne pouvons pas nous limiter parce que vous avez fini l'université et vous dites que non, non, ça me suffit et vous ne voulez plus maintenant bénéficier de certaines formations. Dans d'autres cieux, il y a même l'évaluation de ceux qui font des formations continues. Après un certain moment, vous êtes évalué par rapport aux formations que vous avez réussies tout au long de cette période-là. Sinon, un médecin, un personnel soignant qui ne bénéficie pas d'autant d'informations, c'est un médecin qui peut se croire déjà arrivé alors qu'il y a d'autres choses qui lui passent et qu'il ne sait pas comment ça se passe. Alors voilà pourquoi tout médecin, il doit mettre à jour sa compétence. Donc, c'est alors que vous allez comprendre avec moi que TEGRA cherche toujours à mettre à jour ses personnels soignants pour que s'il y a des innovations, il y a des évidences, que les personnels TEGRA puissent en bénéficier. Et pas seulement les personnels TEGRA. Et comme nous sommes en collaboration avec le ministère de la Santé, comme je venais de le dire, nous travaillons en collaboration, nous sommes les partenaires et s'il y a une formation pareille, pourquoi pas le médecin, les autres médecins, pourquoi pas ne pas bénéficier de cette formation. Alors, il y a tout intérêt de dire que la communauté en bénéficie. Comment? D'abord, premièrement, l'objectif de l'ONG TEGRA via le projet sanitaire, c'est d'apporter le soin de qualité, donc les soins de santé de qualité à la population congolaise ou à la communauté congolaise. Alors, la communauté qui est exposée à des personnels de santé dont la compétence n'est pas mise à jour, c'est une communauté qui est vraiment en danger ou en insécurité sur le plan sanitaire. Voilà pourquoi, pour réduire les taux de mortalité, pour offrir les soins de qualité à la communauté congolaise, TEGRA a voulu que cette formation puisse arriver aussi à Lubumbashi. C'est dans l'intérêt de la population. Nous les faisons dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de la communauté. Le médecin ou les infirmiers qui sont venus un peu en retard, qui ne se sentent pas lésés, ce n'est que le début. Et la formation ne va pas se limiter juste à cette formation qui va se dérouler du 31 au 5 août. Il y aura toujours des formations en formation. Alors qu'ils ne se sentent pas lésés, il y aura encore une façon de les récupérer. Le projet éducatif a vu le jour en 2016. C'est l'année où le projet a commencé. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, le projet fonctionne normalement. Et si ça fonctionne normalement, c'est parce que nous avons implémenté la confiance dans les esprits des parents. Voilà pourquoi les parents nous apportent les enfants et ça nous permet d'avancer.
Le projet compte 6 écoles. C'est un complexe qui a dans son sein l'école maternelle, nous avons l'école primaire, nous avons les secondaires techniques industriels, nous avons le collège, nous avons l'Institut technique médical TEGRA, nous avons le CFPT, donc Centre de formation professionnelle. Ce sont des écoles qu'on trouve au complexe scolaire TEGRA. Tout à fait. Au niveau du complexe scolaire technique TEGRA, nous avons la filière d'agriculture, nous avons la mécanique générale, nous avons la mécanique auto, nous avons la section d'électricité, nous avons la filière de informatique, nous avons la filière l'agronomie. Oui, quand on parle de la technique, on doit appliquer ça. On ne peut pas se cantonner dans des théories. Nous avons la pratique qui se fait. Et pour que la pratique puisse mieux aller, il faut qu'il y ait des ateliers. Nous avons différents ateliers sur place ici. Il y a des équipements. Et avec ces équipements, les élèves n'ont rien à envier l'INPP parce que nous avons tout ici. Ces centres de formation professionnelle apprennent le métier à tous ceux qui ont étudié, par exemple à l'université, et qui n'ont pas trouvé un travail. S'ils se sentent capables de trouver quelque chose qui peut l'occuper, ils peuvent venir. Nous les formons, soit en menuiserie, nous formons les soudeurs. Donc, quelqu'un qui a une formation et que sa formation ne lui rapporte pas, il peut venir apprendre la soudure, commence à souder les portes, il sera sollicité, il va gagner sa vie. Nous avons les mamans qui ne font rien, qui ont étudié, mais ils n'ont pas trouvé de débouchés. Donc, ils peuvent venir, nous les apprenons à préparer. Ils peuvent ouvrir un restaurant et ils commencent à gagner la vie. Il y a certaines personnes qui sont en train déjà de travailler. Et ces gens, à un certain niveau, avec l'évolution de la science, ils sont bloqués. Ils sont les bienvenus chez nous. On peut organiser des séances de remise à niveau. Et quand ils ont suivi la séance de remise à niveau au service, ils vont avoir une promotion facilement. Donc nous recevons tout le monde. L'item, je le dis, c'est l'Institut technique médical. Nous formons les accoucheuses ici sur place. Bientôt là, nous ouvrons la filière infirmière, la section infirmière. Donc, les élèves que nous recevons, nous les formons. Et dans tous les centres hospitaliers que nous les envoyons pour les stages, nous avons des félicitations, que nous avons vraiment une formation à la hauteur. Et beaucoup de centres hospitaliers nous envoient leurs demandes pour que nous les envoyions, nos formés, travailler dans leur centre. C'est un cycle de 4 ans. Nous formons, après 4 ans, ils passent l'examen que le ministère de la Santé organise. Et les 2 promotions qui sont passées, ils se défendent valablement. Et certains d'entre elles sont déjà
récupérés dans les grandes structures de la place. Jambo mama. Jambo sana dada. Mweni mama? Mimi mama Jolie. Mama Jolie, muko nekala mu quartier kani? Mu quartier Jolie City. Mama munekala mu quartier Jolie City. Tunaona karibu na hapa penu peko masomo ya Tegra, mutu expliquer ko depuis Tegra iko hapa ina changer ko nini mu quartier et puis munaona ko evolution kani ya quartier. Kia kwanza mbele Tegra inaheshimisha hii quartier yetu. Njo hii quartier yetu bantu bamingi bakaanza kupenda kwa miamu sana, bakaanza katalaka sini mbaluba. Depuis Tegra nafika hapa, tunaona kwa evolution, bale baracha mampango wa vida bakaanza kuyenga, bananza kuyenga njo nini, njo vile banaona kwa nini masomo ya Tegra. Tegra inapatia kwa quartier yetu honneur, inapatia quartier yetu bujito, hata kwa adresser muntu au kuna ile nguvu, njo pala tafika na naona ile masomo ya Tegra inampatia nini courage. Ikile ntebondesha parasima Tegra ata beko mbari, sa vile ashako kama bis, kufundisha kwa boku ku bien. Tegra eko na education ya bien, batoto vile bena funda ku Tegra no bangra to ata mtembelo yabo, iko tu ya bien. Comportement bene di comporter tout bien. Jambo papa. Jambo sana mon frère. Muko bien? Ndio. Munakuwa nekala mu quartier? Oui, niko tu pembeni ya Tegra. OK, munekala pa pembeni ya Tegra? Je suis son voisin. Ça va. Comme ça, vile munasema ke munekala pa pembeni ya Tegra, alors shie ni Tegra ONGD. Alors tunapenda kujua munaona je masomo ya Tegra depuis Tegra iko mu quartier kini kile munezi kusema njuu ya Tegra ONGD depuis ko mu quartier ya Jolie City, changement kanile na leta au influence kanile Tegra na leta mu quartier ya Jolie City wala valeur kan donc kintu kanikile munezi kwambia population bale bantu bene tufuata à propos ya Tegra ONGD. Tegra en tout cas c'est un visionnaire. OK. Tegra s'il se fait entourer par bantu ya akili, bantu ya muzuri, Tegra tout le Congo parlera de lui. Kama bantu tu ba muzuri bana mujunguluka, bantu ba akili, bantu ba kumpatia conseil muzuri, bantu bana comprendre ile vision yake, tout le Congo itasema juu ya Tegra. Mie en tant que voisin wa Tegra, mimi napenda hivi biote hivi bishi. Kama hivi biote hivi binaisha, hata kama niko na nyumba kiloko mpembeni ya Tegra, en tout cas ça fait la joie. Ça fait vraiment la joie kubale beko na ni visiter, kubantu ba kuachana chana beo na kuya. En tout cas, Mungu amsaidie qu'il soit entouré par de bonnes personnes qui comprennent sa vision. En tout cas, tenda mbari sana. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à ce numéro spécial de Tegra Mag, un numéro qui a connu la participation de beaucoup de gens. Merci à l'équipe sanitaire, l'équipe du projet sanitaire, merci à l'équipe du service de communication de Tegra ONGD. Merci également à Héritage Télévision, à vous tous qui nous avez suivis, Kasumbalesa, Kipushi, Kinshasa, partout via également les différentes plateformes web de Tegra ONGD. Alors par rapport à la grande actualité, ceux-là qui veulent en savoir plus sur la formation qui aura lieu du 31 au 5 août 2023, n'hésitez pas de nous contacter via nos différentes plateformes. Merci également au ministère de la Santé, au gouvernement provincial justement pour l'accompagnement par rapport à la tenue de cette grande formation qui aura lieu ici à Lubumbashi. Merci à tous et à toutes. Au prochain numéro pour un nouveau rendez-vous de Tegra Mag. Portez-vous bien chez vous.